tactique, il y en a un quand même qu'il faut avoir quand vous êtes en première série. Obligatoirement, c'est partir très vite. Avantage, elle est à l'extérieur, ce qui fait que pour se rabattre, elle peut mieux calculer son effort, puisqu'elles se rabattront après le premier virage. Mais au couloir numéro 2, il y a la championne olympique Hélène Van Langen. Hélène Van Langen, effectivement, au couloir numéro 2. Il y a Everlof, la suédoise, Vickers, l'américaine, Nacheda des Maldives, Duknova, très dangereuse, la biélorusse, Sakara du Zimbabwe, et Patricia qui va donc se... Regardez comme elle se rabat, Patricia. C'est bien, c'est bien. Elle laisse le soin aux autres de mener. Mais il faudrait qu'elle passe, là, qu'elle calcule la trajectoire la plus courte et qu'elle passe. Sinon, elle est à l'extérieur. Elle ne veut pas assumer le train. Elle a raison. Mais il ne faut pas non plus qu'elle fasse complètement à l'extérieur. Everlof, la suédoise, qui assure apparemment le train pour l'instant. Van Langen juste derrière et Patricia un petit peu à l'extérieur et en embuscade. Mais elle est bien, elle est bien. Et oui, Duknova, attention, elle finit vite. Duknova aussi en embuscade derrière Patricia. Patrick, il faut le préciser, les 2 premières seront qualifiées. Oui, c'est ce que j'ai dit, les 2 premières et les 6 meilleurs temps. C'est la raison pour laquelle elle doit aller très très vite cette première série. Ou alors il faut que Patricia se sente très costaud et prenne l'une des 2 premières places. Patricia Djaté à 400 mètres de la ligne. 58-54, c'est parti vite, Patrick. Oui, pour une série, c'est parti très très vite. On sait qu'elle sait finir. Elle a peu couru cette saison. Elle a été assez transformée à ce moment de la compétition là. Elle peut finir. Everlof en tête, Patricia Djaté qui est en train d'essayer de passer Everlof. Mais regardez comme le peloton est compact, comme ça va être très chaud. L'emballage de 800 mètres et c'est Patricia Djaté pour l'instant qui prend ses responsabilités alors que nous sommes à 220 mètres de la ligne maintenant devant Duknova en 2e position. Everlof, la suédoise, a complètement explosé semble-t-il. Tout va bien pour Patricia maintenant qui passe la vitesse supérieure. Ne pas lancer le sprint trop tôt parce que la dernière ligne droite n'est pas encore là. Mais ça devrait aller parfaitement bien. Il faut économiser maintenant, Patricia. Il ne faut pas prendre dans tes réserves. En tout cas, quelle démonstration de Patricia Djaté dans cette première série du 800. Voilà qui redonne des couleurs à l'athlétisme français. Bravo Patricia, rien à dire. Qualifiée avec Hélène Van Langen. Une 59,07 pour Patricia Djaté. Superbe chrono vraiment. Elle a couru cette année en 1,58,75. C'était à Lisbonne. Vous voyez qu'elle est, Bernard, dès les séries, pratiquement à son top niveau. Moi je vais vous dire, une 5 pour vous dire, Hélène Van Langen cette année, la championne olympique, c'est très très dur pour elle. C'est superbe, c'est superbe. C'est bien. C'est la concurrente des Maldives, mademoiselle Nadejda. Son record est de 2 minutes 49,50. Je pense qu'elle va le battre. Elle va le battre. Hein. C'est pas impossible que ce soit un nouveau record pour elle. Oh, très certainement, parce que ça fait pas 50 secondes que les premières sont arrivées. Ben, nouveau record personnel. Hein. Ça c'est bien. Et peut-être record aussi, record national, je ne sais pas. Bon, en tout cas, Patrick, pour vous situer un petit peu ce que vient de réaliser Patricia, 1,59,00, c'est la 10e performance mondiale de la saison. Donc déjà, en coupant sur la fin, elle réalise un temps qui la replace, parce qu'elle est déjà dans les bilans mondiaux, bien sûr, hein, qui la place déjà dans les 10 premières. Vous savez, la manière dont elle s'est rabattue là-bas, hein, avec une parfaite maîtrise, des très très beaux appuis, et la manière dont elle finit, je pense que réellement, là, on peut espérer beaucoup. Ça en dit long en tout cas sur sa lucidité, sa forme actuelle, et c'est une Patricia épanouie, Nelson, que vous avez à vos côtés. Ah oui, bien sûr, elle est très heureuse, vous vous en doutez, Patrick. Elle observe cette fin de course. Un remarquable temps, vous êtes à 1 seconde, je crois, tout rond de votre record personnel, et vous réalisez la 10e meilleure performance de l'année. De réelle satisfaction. Oui, effectivement, je suis à 1 seconde de mon record personnel. En plus de la manière dont je l'ai fait, je trouve que c'est bien. J'étais relativement facile. Je sais qu'actuellement je suis bien. Je peux faire encore mieux, donc ça va, je suis contente. Vous devancez tout de même, elle vient de passer du reste la championne olympique, la néerlandaise Hélène Van Langen. Ça aussi, c'est une satisfaction supplémentaire, parce que vous n'étiez quand même pas dans une série facile. Oui, mais bon, vous savez, elle était championne olympique en 92. Moi, j'ai pas envie de l'idolâtrer, bien que je trouve que c'est super ce qu'elle a fait. Et j'espère qu'un jour, je pourrai le faire. Quand on regarde les start lists comme ça, il faut pas se dire, bon, ouais, je cours avec la championne olympique, je cours avec la championne du monde. Parce que sinon, c'est terminé. On y va à reculons et on perd. Comment est l'atmosphère au village de l'équipe de France? J'imagine que depuis la victoire de Marie-Jo, les choses vont un petit peu mieux. Vous avez partagé cette joie. Est-ce qu'il y a eu une fête particulière? Comment est-ce que ça s'est passé? Non, mais il n'y a pas encore eu de fête particulière parce qu'il y a toujours des gens qui concourent. La preuve, moi, je commence. Oui. Bon, donc c'est sûr que ça a donné un petit bol d'air à l'équipe de France. Mais le moral est bon. On se soutient et... La fin des championnats va être meilleure que le début. Hein. Ben oui, mais vous savez, nous sommes une équipe
assez importante. Il y a 60-70 athlètes. Tout le monde ne peut pas réussir. Vous êtes vraiment une équipe. C'est une équipe de France soudée. Vous vous encouragez les uns les autres? Ah oui, bien sûr, bien que ce soit difficile, assez difficile parce que nous sommes dans des petits chalets. Donc on a du mal à rencontrer les autres. Mais par exemple, quand je suis partie, là, les gens que j'ai rencontrés m'ont encouragé. Et tout le monde essaye de soutenir les athlètes qui vont concourir. Et ça, c'est vraiment bien de se sentir soutenu comme ça. Merci beaucoup, Patricia. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir en demi-finale. Merci, Patricia. Ouais, quelle